a été condamné. Ngolu Nanzambe pour la mosumu kimoko boui oyo déjà azui et tout. Alors, enseigner la grâce, le sujet est vaste. Mais nous prions que le Seigneur nous donne la capacité de rester dans le temps. Parce qu'on ne peut pas parler. Tokoki kolobanangolu yanzamete. Soki tolobi na bolingo nanzamete. Soki tolobi na pardon que nous avons accordé qui sauté. Soki tolobi na sacrifice que Jésus-Christ a salaki na la croix. Soki tolobi na miséricorde de Dieu. Donc ngolu nanzambe. Ils alignent ce oyo bolamu nyonso oyo ye azali kosala pona yo pe pona ngai. Mais awa tozokoloba de façon spécifique ngolu oyo tali moto oyo azwaki déjà etumbu. Il n'avait plus d'issue. Donc pona ye makambo nyonso esukaki, mais on lui fait grâce. Amen. Vous voyez que la grâce, c'est une faveur imméritée, inconditionnelle, indépendamment de nos actions ou de nos mérites ou de nos efforts. Ngolu nanzambe eza eloko moko toloba ya ofeli immérité. En tout cas oyo ndeko Frédéric Aouti koloba na la sœur Anna tolali tolamuki ezali ngolu nanzambe. Est-ce que vous futi nzambe ngo pour que tolamuka na tongo na lelo ezali ngolu nanzambe? Est-ce que ça a la condition? Est-ce que pour que il faut mesurer 1 cm? Ou bien il faut mesurer 2 cm? Ils ont la condition. Est-ce que parce que ça qui m'a cassé lobby que non, ça ne dépend pas de tes mérites, ça ne dépend pas de tes actions, mais c'est Dieu, dans son amour, il a vu bon que dans mon colonel vous allez parmi les vivants. Pas simplement parmi les vivants, vous allez battre en bonne santé, parce que plusieurs sont quand même en vie, ils respirent, mais ils sont malades dans les hôpitaux, en train de souffrir, de crier, parce qu'ils ont très mal. Mais et surtout quand on a été, nous avons appelé ce bonne santé, plus encore, appelé sur capacité, il y a besoin à tongo na lelo. Et bien, en bonne santé, mais ils sont actuellement. Nabanganda, Nababa, Nabamosiki. Mais toi et moi, Nzamba Sali Bisongulu, Natongo na lelo to talo sukati na isika oyo, pourquoi toi ba na kolisa mwela na biso. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, le mot pécheur, le mot pécheur ici, c'est en rapport avec la nature pécheresse. Navi yalisumu. Parce que la Bible dit, nous branchons de plusieurs manières. C'est différent de ça. Là, c'est la nature de quelqu'un qui est carrément dans le péché. C'est pas qu'il y a un motomo qu'on est à la flûte ou à l'obakake, à tout si le bakou, ça va m'attaquer sur le téléma. Non. Il est carrément dans ça, c'est sa vie. Un exemple simple. Si je viens par exemple chez le frère Évariste, il coule à table naïe, a dit par exemple 100 francs. Naïe kota naïe lundi. Lundi 100 francs il disparaît la table. Et pourtant mon toka kakota naïe nanda pour les kakangaï. Le frère ne va pas trop s'interroger par rapport à frère Mozoma quand même, un dirigeant, on t'a dit à la mission. En plus, ça sert à la CH, 100 francs, ça vient à 100 francs. C'est sûr que la table quelque part, la Bossani. Mais si je reviens un jour après, à Tipimon la table, Mongwana est disparaître, le frère dirigeant n'a pas eu la clarté. À chaque fois, il y a un cas au moins, et là, comment on peut disparaître à clarté. Si je reviens encore, et là, comment on peut disparaître le frère ne va pas hésiter de dire. Dirigeons au hasard pour l'heure. Amoui. Comment dit? Où est la vie? Ce n'est pas un accident parce que ça peut arriver que le frère Évariste a peut-être la chambre, on a peut-être quelques années, n'a su 100 francs, mais la vie a été. N'a tient à la poche, mais je ne veux plus refaire ça. Quand on va se voir là, frère Évariste, tu me pardonnes. Mon colonel a dit que non, en trois frères, n'a pas de mais dans mon avis, 100 francs, on a table, il y a ça, c'est ce que la Bible dit, nous branchons de plusieurs manières. Yo, mes coloniaux, ce dimanche, ce qu'on vient à portail, juste un portail, au pays. Dimanche, on est à portail. Dimanche prochain, au pays, à portail. Dimanche, la portail, aux autres, à portail. Tu
pour le faire, soit tu as un problème, tu as tout délivrer. Dans notre marche de tous les jours, vous allez 2 pas, 3 pas, il vous sauve au Koya. Mais au Koya, il y a place de côté. Il y a au frère, je suis tombé, la chair est faible. Moi, si les lots. Si Malodi, tu es tombé, la chair est faible. Moi, si les sous. Non, ce n'est pas ta chair qui est faible. Tu as la nature pécheresse qui est en toi. Tu es encore dans le péché. Amen. Tu es encore dans le péché. Voilà au pays. Au cas de la vanille, oh non, frère, excuse-moi, ce sont les paroles. Non, c'est ta nature pécheresse. Amen. Et tu as besoin, toi comme moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alors, cette nature pécheresse, l'esprit ne pêche pas. Parce que dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a l'âme, il y a le corps et il y a l'esprit. Ça, c'est l'homme qui est régénéré. Parce que depuis la chute d'Adam jusqu'à arriver à Jésus-Christ, Dieu faisait grâce à certains hommes pour recevoir son esprit. Mais l'homme, dans son état de péché, il était libéré. Son âme et son corps. Et dans cet état, c'est ton âme qui pêche en réalité. Ce n'est pas ton corps. Ce que nous voyons au niveau de la chair n'est qu'une manifestation de cette nature pécheresse qui est dans ton âme. Le moi, c'est pas c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui pêche. Et ce corps-là ne fait que exécuter. C'est lui qui est à l'intérieur qui est en train de pêcher. Et ce corps, par ses 5 sens, soit les autres d'ailleurs, soit Azali pour exécuter. Il a la téléphone, c'est l'oreille. On en vient. C'est Victor Moto et Yoki. Mon nom peut se réponse. Et c'est ton âme qui prend la décision. Il y a Kokene ou il y a Kokene. Tu prends la décision. Pour aller commettre une forfaiture. C'est parce que c'est ton âme qui a péché. Le corps ne fait qu'exécuter. Et au moment où il y a Bible et moto Nyama. Parce qu'il y a 3 types d'hommes. Je voulais juste les citer. Et l'esprit m'a dit, il faut rentrer un peu dans les détails. Je voulais juste citer les 3 types d'hommes que nous avons placés dans nos églises. On va prendre l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 14. Tokokitati, dans chapitre 3, jusqu'à verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. On va voir les 3 types d'hommes. Mais l'homme naturel, donc notez, le premier homme, c'est l'homme naturel. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit et de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. Ça, c'est l'homme naturel, ou l'homme animal. Dans la tradition, c'est écrit l'homme animal. Vous avez le deuxième type d'homme, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Le verset, plutôt le chapitre 3, le premier verset, Paul parle du troisième type, le Batobisatou. Troisième type. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il y a le 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal. C'est cet homme-là qui marche par ses 5 sens. Maman, nous vraiment de père qui
Tu as déjà vu une chaîne avoir honte et que ça ne mobile sur la base? Non. Mon âge ce soir mobile, ayo ka soli ka kola na moi c'est la patron va fandi, bangwana ba ça la course na parcelle. Non. Parce que c'est un animal. C'est comme ça là se trouve l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est un homme animal qui marche par ses 5 sens. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui a été régénéré. Les aliments à botamisika. Donc il y a l'esprit de Dieu maintenant en lui. Donc il ne fait plus ce qu'il veut. Il y a quelque chose. Il y en a commandement que les amis ont dicté. Ce que l'esprit lui dit, ne va pas là-bas. Prends à gauche. C'est parce qu'il est conduit par l'esprit de Dieu. S'il veut ouvrir la bouche pour attendre, l'esprit lui dit, regarde ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. C'est parce qu'il a l'esprit de Dieu. Et il y a le troisième type d'hommes, les hommes charnels. Alors les hommes charnels sont compliqués. Parce qu'ils sont déjà nés. Ils sont enfants de... Ils sont déjà nés. Mais le problème, finissons de lire le chapitre 3 jusqu'au verset 3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas. Là il parle au passé. Vous ne pouviez pas supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? C'est le troisième type d'homme, l'homme charnel. Il est né, mais il reste encore au biberon. C'est ce qu'on appelle chez nous, et pasteur a l'habitude de dire, les chrétiens. C'est-à-dire, les âmes maladies, le crétinisme. Au comment d'aller à colis, mais ces capacités mentales ne sont pas développées. Les âmes qui au moins là. Au comment n'a pas mon à d'autres. C'est parce que ces capacités mentales ne sont pas encore développées. Au titre que nous sommes à la suite, à zone de mungwa. Que nous sommes à la lipa, à zone de biscuit. Que nous sommes à l'huile, à zone de c'est pas sardine. C'est parce que ces capacités mentales. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. À Botami, mais à Zokolaté, il est toujours au lait. Kakana biberon. Kakana posé la biberon. Et Paul dit, ça c'était dans le passé. Quand je vous ai connu, vous étiez au lait. Mais jusqu'à présent, vous ne pouvez pas supporter de la nourriture solide. Parce que vous êtes encore au lait. Ça veut dire, moto acolyté. Azali est mort spirituellement, acolyté. Donc depuis à Botami, à Telmika, à Taïwana, il n'y a pas de croissance, acolyté. Pour bien expliquer, il faut que j'appelle un enfant. Bébé, viens s'il te plaît. Oui. Sœur Juliana, la caméra. En tout cas, les frères qui sont en ligne, soyez tolérants avec la sœur Juliana. Parce que la caméra risque de bouger. Regarde-moi. Regardez cet enfant. Imaginez-moi dans mon kéboué. Au moins, il y a un sac de biberon. Un enfant comme ça, avec un sac de biberon. Ce que tu dis, papa, il y a un maman, il y a un sac de biberon. Je pense que mon tonneau soit pour réagir. Moi, je vais normal. Dès que mon colo, il y a un biberon. Donc, il y a l'air France, il y a mon biberon, format, il y a un biberon. Tétine, comme à mon colo, tétine, avant de faire du boulet de la caméra. On a tétine, on a regardé, on a bien, pour qu'elle ait élu. Suivez-moi, parce qu'on va parler de la grâce. Il est encore au lait. Mais regardez, en dehors qu'il soit seulement au lait, donc, où il va devenir chrétien spirituel. Au lait, gaz, la caca au lait, parce que ses capacités mentales, même de se développer, que non, na âge où il a beaucoup se commettre la lettre. Regardez. Il pose ça pour la yale. Ça là, le beaucoup le voit. Voilà. Maintenant, regarde-moi. Prends le carnet. Prends le carnet. Prends le carnet. Il ne peut pas. Mais revenons dans 10 ans. Je pense qu'à cause de la carnet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup là. Tu peux aller t'asseoir. C'est ça les hommes charnels.
Ils sont toujours comme ça. Et Paul, quand il descendait, il dit, vous êtes encore dans des choses comme la jalousie, vous êtes dans des choses encore comme les disputes. Est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous rappelle que chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, il y a culte ici? Est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous rappelle ça? Est-ce que vous avez encore besoin qu'on continue de vous dire que le culte commence à partir de 9h30? Est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous rappelle ça? Est-ce que vous avez toujours besoin qu'on vous rappelle chaque fois aussi sur la chair que chaque dernier vendredi du mois, nous avons veillé de prière ici? Pourquoi? Parce qu'au qualité, voilà, quand il y a un clan, nous avons dit, moteur, sauf qu'il y a un côté, il y a nos frères, nos hommes. Nous avons vraiment un voyage. Nous avons dirigé que tu avais dit, non, c'est le frère Frédéric. Ah, ben, nous avons été, le frère Tommy, à côté, vous êtes encore charnel, vous êtes encore colère, vous êtes encore aux petites choses. À quel moment on verra les manifestations de l'esprit en vous? Si vous êtes encore aux petites choses, au rudiment, bilo comme Mickey, bilo connaît ton gomba, un enfant qui est né, les fonctionnaires qui sont ici, est-ce que c'est quelqu'un qui vous appelle d'aller vérifier au guichet si on l'a viré? Mais vous-même, vous savez automatiquement que comme la fin du mois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vérifier si on l'a viré. Et dès qu'on vire, mais quand on arrive dans le Seigneur, on reste toujours des bébés spirituels. On reste toujours des hommes charnels. L'homme esprit n'a pas trop besoin de la grâce de Dieu. C'est plutôt l'homme charnel et l'homme animal qui ont besoin de la grâce de Dieu. Mais pour que cette grâce te soit accordée, il faut que y ait encore le même état naïo. Oh non, ça fait 10 ans que je suis à l'église. Ça fait 15 ans que je suis à l'église. On veut bien. Vous avez 10 ans à l'église, vous avez 15 ans à l'église. Mais est-ce qu'au colis, regarde ton état. Là-bas, il est dit dans la Bible, nous sommes gens du royaume, peuple de Dieu. On n'a pas dit, nous sommes les Ngongolo à cité fidèle. On n'a pas dit, nous sommes des Mboshi à cité fidèle. On n'a pas dit, nous sommes des Téké à cité fidèle. Nous sommes peuple de Dieu. Donc quand tu crois en Christ, tu n'es plus Mboshi, tu n'es plus Téké, tu es enfant de Dieu. Amen. D'accord. Église de Bangoum. Que frère Tommy, quand on a fait Frédéric, non. Parce que si l'amour règne au milieu de nous, l'amour va se manifester. De la même façon, tu vas rendre visite au frère Frédéric. Tu dois aussi te déplacer pour aller rendre visite au frère Wycliffe. Mais nous, on rend visite à un frère Frédéric. Non. Tu es encore charnel. Voilà la considération de la partie politique. Nathalie Motoya, PCT, Nathalie Motoya, Palès. Ce qu'on dit Motoya, Palès, on va pas la match. Ils savent de quoi je parle. L'étoile du Congo n'a diable noir dans un chouï. Mais non, yo, ça dit erreur. Mon étoile du Congo, qu'on fait pas, il y a diable noir. Diable noir. L'étoile est marquée. Yo, mon gars, il y a diable noir, sauf que, pas pour là. Pour la nanga, il m'a pas pour là, yo. On n'est pas dans les clans. Nous sommes des enfants de Dieu, nés dans son royaume. Il n'y a pas de distinction entre nous. Pasteur Ibovi, Azalate, frère Frédéric, Azalate. Nous ne sommes pas des gens qui appartiennent. Est-ce que tu as dit à Matthieu? Est-ce que nous sommes des brebis de Matthieu? Non. Amen. L'homme charnel est toujours dans les petites choses. Culte au monde à la terre. La heure, regarde, si tu viens en retard, ça ne te dit absolument rien du tout. Je disais tantôt que c'est le péché intéresse l'âme. Et en réalité, le péché, je vais prendre ça dans plusieurs formes. Parce que tout le monde a l'impression de c'est juste la manifestation. Le péché peut être l'incrédulité, le manque de foi, donc, c'est parce que dans ton cœur, tu ne crois pas. C'est parce que dans ton cœur, tu ne crois pas encore. Voilà pourquoi nous les continuons de se manifester dans la chair naïo. Vous avez ce qu'on appelle par l'iniquité. Ça veut dire que c'est un péché flagrant. Dans la Bible, c'est aussi une forme de péché. Tu es conscient en toi que mais tu le fais expressément. Nanko.
c'est l'âme qui prend cette décision. Vous avez l'abandon du droit chemin. Motro ya tiki nzela. Ayebi makambo na nzambe mais atiki nzela azongi sur mokili. Bozana boy babengaka offense. L'offense, c'est prendre ta propre volonté, mettre dans la volonté de Dieu. La Bible dit un homme qu'une femme. Yo le qui va verser que non Sarah plutôt Abraham azalakina deux femmes, Abraham azalakina plutôt Jacob azalakina quatre femmes, Salomon il y aura 1000. Donc frère, il nous est autorisé de prendre une deuxième femme. Tu as mis ta volonté dans la volonté parfaite de Dieu. Et tu es dans cet état, dans cette vie de pécheresse. Je veux m'expliquer. C'est pour cela que Naïna va goûter. Ce sont des choses que nous connaissons déjà. Sœur Juliana, tout ce matin, basant en ligne. Je peux prendre une bouteille transparente. Parce qu'un chrétien doit être transparent. Après, tu continues à se la cigarette, tu continues à se la kinduma, dans ton cœur, tu n'es pas transparent. Est-ce que nous sommes voilà. Ni les gens à la bouteille. Voilà. Ce qui est là qui peut la liquide, la couleur à bizarre, le liquide a la couleur à tête. C'est parce que c'est un chrétien, il est comme ça, il est transparent. Aujourd'hui, la vie, nous, il y a ma belle, on a la carte à monter, ma frère. Non, c'est qui est dans ton cœur, là, c'est ça que nous voyons. Moussa, le cas à ton bateau, frère, on attend la canada, il y a la canada, pour le bananiga, qui est aux autres cas. Mon écouteur, frère, j'aurais besoin de toi. On a aussi un micro. Akosema na bino botala awa. Regardez, suivez. Est-ce que Maïs au contraire? L'eau, c'est la parole de Dieu. Et cette bouteille, c'est toi. Le bouchon là, c'est ton incrédulité. Donc au Koya Kanayo, tous les jours, on te prêche la parole. Mais tant que ça ne va pas rentrer, rien ne va s'opérer dans l'enveloppe. Tu resteras toujours dans cette incrédulité là, dans la vie à ma mémoire. Tu as quand même la foi. La parole rentre. Ça, c'est ce que Jésus nous explique dans Matthieu avec la parole du Seigneur. Yabakoyo, ayabaki, mabele itombuma mosusu, ekoyaki na mabele na mabanga, mosusu ekoyaki kotate, soit le récipient, ils en ont ouverture. En détail après, mais comprenez d'abord ce principe du péché. Tu as cru la parole de Dieu. Le Seigneur t'a fait cette grâce. Ta vie a changé. Mais si tu ne restes pas dans sa présence, parce qu'il y a deux choses qui sanctifient, la prière et la parole. Une simple goutte et un raisonnement. Vous allez voir que cette solution-là ne sera plus la même. Est-ce que tu pries à la maison et t'as lioté? Aller évangéliser et t'as lioté? Tu es encore un enfant. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de la nourriture solide. Amen. Tu peux venir en église. Les trois types d'hommes. Les types des péchés. L'ingrédient de la nation. Si vous prenez, j'ai passé beaucoup de temps avec le frère Honneur. Il dit, la condamnation, quelqu'un qui est condamné, ils allaient montrer à l'équilibre jugement. Après jugement, il y a des preuves qui prouvent que l'Ikambo et ça les alliés. Et on te donne la condamnation. Pour ce qui te concerne, toi et moi, pécheurs, le jugement était tombé. C'était l'âme qui pêche, c'est celle qui
ne suffit pas. Tu es sincère, tu viens tous les jours à l'église, tu pries, tu blanchis les nuits, mais elle a les amis côté cailloté. Paul dit j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Mabe oyo na lingi na sala te, yango nde nazali ko sala. Bolango oyo na lingi ko sala, yango nazali ko sala te. Donc je me retrouve perdu. Verset 24, Paul pose la question: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui peut me délivrer? C'est là où intervient la grâce. C'est là où intervient la grâce. Dans notre nature pécheresse, personne ne peut dominer sur ses envies. Tu vas te faire fabriquer une sanctification donnée. Comment ça la macasse? Il faut savoir faire ce qu'on a cigarette comme elle. Ce qu'on a quelque part, il va nommer les cigarettes. Donc devant les frères, tu es saint. Mais à côté avec ton mari, avec ton épouse, tu es l'homme le plus fidèle. Tu es la femme la plus fidèle. Tu t'es fabriqué une sanctification toi-même. Il faut que tu reconnais d'abord ton état. Que le Seigneur te fasse grâce. Romains 3, verset 3. Verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Tu t'es fabriqué une sanctification. Tu refuses de reconnaître l'état naïo. Car, Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous. Par le péché d'Adam, toute l'humanité est là qui n'a qu'à s'inalissumu. C'est pour ça que Paul dit: je suis vendu au péché. Au tekama déjà n'a l'issumu. Donc dès que tu nais dans le péché. Et il y a des manifestations qui commencent à se faire voir. Tu es encore l'homme animal. Même quand tu es né de nouveau, mais tu restes encore bébé. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Révèle la sœur ou le frère qui dort. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Oui, tu as besoin de la grâce, et cette grâce passe par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ça passe par c'est lui la victime propitiatoire. Le mot propitiatoire ici, quand j'essaie de voir la traduction grecque, c'est le mot mis, c'est j'ai noté ça quelque part. Ilastérion. Ça veut dire expier. Et je suis reparti dans les Lévitiques pour voir le sacrifice qui permet de faire l'expiation de péché. Dans l'Ancien Testament, ceux qui m'ont asali l'isumu. Ake aluki mwataba, aluki memenaye, aïe, bouquet atala, sacrificateur, parce qu'il a péché. Heureusement que nous sommes dans la grâce. Parce que ceux qui l'est là, au moins, révérend Mathieu a des canards tabanaye. Voilà la grâce du gars, et il y a autre chose à la mission. Mon frère disait, lundi, non tabanaye. Je ne fais pas ça pour plaisanter. Mais je fais ça pour que vous compreniez l'importance de cette grâce, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Au moins, la frère Lizen, il y a lundi, mardi. Oui, frère Personne, comme ils sont de l'Igapolo. Ah, dirigeant peut-être, lundi, mardi, même référent à l'ennemi, pour ça, il y a un sacrifice. Kakaye, Dieu merci que nous sommes dans la grâce. Remercions le Seigneur. Amen. Et tu as commis le péché. L'animal n'a rien fait. Même est innocent. Il n'a rien fait.
tu mets tes mains sur l'animal. Le péché que tu fais, tu transmets ça à l'animal. C'est toi qui as commis, c'est toi qui mérites la mort. Parce que c'est un principe de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la sanction était déjà connue. Oui, la sanction était déjà connue. Tu pêches, tu meurs. Mais pour être sauvé, il fallait trouver une victime. Donc tu viens avec ton animal, tu confesses ton péché. Le sacrificateur prend le couteau, égorge l'animal. Donc l'animal, quand tu es en train de crier, mais, c'est toi qui devais crier comme ça à sa place. Mais la Bible dit, ces sacrifices-là n'ôtaient pas le péché. Ces sacrifices couvraient seulement le péché. Donc il fallait un vrai sacrifice. Il fallait un vrai agneau capable d'enlever ton péché, capable d'enlever mon péché. Quand je parle du péché, c'est notre vie pécheresse. Capable d'enlever cette vie-là, vie à Indumba, ya Kotonga, ya Kochola. Il fallait un agneau, sans tâche, sans défaut, capable de te sauver, capable de me sauver. Voilà pourquoi Paul crie, qui me délivrera? Dans cette nature, je n'arrive pas, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire ce bien-là. Qui va me délivrer? Gloire soit rendue à Dieu. Jean pleura parce que personne ne fut trouvé. Personne ne fut trouvé digne. Heureusement, Jean le Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient, il y a Ophélie. Et le prix a été payé. Le rachat a été accompli à la croix. Paul dit, vous avez été rachetés. Nous avons été vendus. Batekio. Je suivais un film. Bateki moto eloko. Nateke par exemple à 100 francs. Mais je me rends compte que quelques temps après, on a besoin de même eloko nangai. Et pourtant, on a taqué à 100 francs. Donc, je dois racheter cela. Comme on a besoin, on faut la somme. Enfin, et là, on a taqué, on a besoin d'un mot. À Matisse, il y a 100 francs. On a 200. Il est libre. Puisque, à 100 000 mots déjà, et comme nous étions vendus au péché. Par le péché d'Adam. Donc, il fallait un rachat. Donc, il fallait un grand prix. Et Jésus-Christ est venu payer ce grand prix. Maintenant qu'on a payé ce grand prix, tu as été libéré, tu as été affranchi. Donc ton état passé et l'état d'aujourd'hui doit changer parce que tu as été racheté. Et là, quand on va sommer dans Zando, les alliés à notre Zando, ça t'appartient. Tu n'appartiens plus au péché, tu n'appartiens plus aux choses du monde, tu appartiens à Dieu parce qu'il t'a racheté par le sang de son fils Jésus-Christ. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Romains 3, peut-être aux alliés. Verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a fait la foi en Christ. Paul pose une question capitale. Où est donc le sujet de se glorifier? Est-ce que tu as fait un effort pour recevoir cette grâce-là? Pour que Dieu se souvienne de toi, qu'il envoie son Fils unique. Est-ce que tu as fait un effort? C'est une faveur imméritée. Tout ce qu'on te demande. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Tout ce qu'on te demande, afin que ceux qui croient puissent être sauvés. C'est tout ce qu'on te demande de croire. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça ne dépend que de toi. Le sacrifice de Jésus est là. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen.
C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le temps nous fera défaut. Mais Nakoki Manuki. Frère Wycliffe, j'ai besoin de toi, bien-aimé. Non, c'est bien dans la Bible, comme aussi c'est noir, ça symbolise bien ce que je veux. Parce que voilà, toi, par écriture, apparemment, vous pouvez vous asseoir, frère. Ils allaient, parfois ça paraît un peu flou. Il faut que j'explique la grâce. Ça, c'est le frère Wycliffe, chargé dans le Soumounaï. Il a été déjà condamné. Donc, considérez la Bible qui est noire, son péché. Les frères qui sont au fond, aux autres, et il a déjà eu le jugement. Déjà, lui-même, il s'auto-condamne, la parole de Dieu le condamne. Il est perdu avec son péché, avec ses problèmes, avec ses soucis. Mais Dieu, par son amour, envoie son fils, frère Wycliffe. Tu restes là. Frère Bonheur, ouvre la Bible à téléphone pour aller vite. Prends Ésaïe. Si tu es, tu mets Ésaïe 53. Attends, je te passe le micro, frère. Prends à partir du 3e verset. À partir du 3e verset, tu vas t'arrêter à partir du 7e verset, de 3 à 7. Regardez. Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 3. Je vais interpréter au fur et à mesure. Mépriser et abandonner les hommes de douleur et habitués à la souffrance. On parle de Jésus. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Notez les mots. Nos souffrances, nos douleurs. Qu'il a fait quoi? Qu'il s'est chargé. Asui un mot. Continue, frère. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui lui donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui, Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous tous ici, nous étions errants. Sans sens. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur, Dieu, a fait retomber ça sur Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau dont on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Maintenant, suivez ici. C'est le frère Wycliffe qui a péché. Et il est déjà condamné. Comme j'ai dit, péché, masoum, tout ce que vous connaissez de mal. Et que pendant que je suis en train de presser, je suis en train de faire la rétrospection. C'est lui.
condamné, coupable, alors de la caca sentence, va me mettre la guillotine, va caca kingo. Pour qu'on élimine, au moins on a souffert Wycliffe. Mais Dieu dans son amour envoie son fils Jésus. Et son fils Jésus-Christ lui dit, donne, mets-toi debout. Tu es libéré, tu es sauvé. Il ne s'arrête pas là, il le justifie. Quand Dieu le voit, on cherche les preuves de sa culpabilité et ça lui suscite. Moïse, il a fait Wycliffe et ça lui suscite. Pourquoi? Frère, tu peux te mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Le frère Bonheur a dit, le pénal, ils avaient la substitution. Mais là, avec Dieu dans son amour, a déjoué les lois du monde. Son fils a pris ta place. Son fils a pris ma place. Lui n'avait rien fait. Il n'a rien fait. Cependant, ton péché, mon péché est tombé sur lui. Nous avons reçu la vie. Et le frère Wycliffe a été libéré de ses péchés, justifié. Aucune ordonnance. Le frère m'a expliqué, il dit, même quand le président donne la grâce là-bas, au Salim Abbé, le président te donne la grâce présidentielle. Mais ça reste toujours dans ton casier judiciaire. Hein? Ça reste toujours dans ton casier judiciaire. Mais pour le cas du frère Wycliffe, avec ses péchés, avec sa mauvaise vie, Dieu l'a justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a plus. Il a été justifié. Quand Dieu le voit, il est pur, il est saint, il est parfait. Quand vous les hommes, vous le voyez, mais qu'il fait, il n'est pas à la diligence. Oui, toi tu le considères encore dans son état passé, mais Dieu l'a déjà justifié. Dieu l'a déjà sanctifié. C'est ça la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Wycliffe a fait? Il a donné son jugement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Dieu dans son amour a décidé d'envoyer son fils pour venir le libérer de l'emprise du péché. Une fois que tu es libéré, tu peux repartir. Une fois que tu es libéré, c'est là où la chanson que nous chantons prend tout son sens. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Oui, il faut recevoir cette grâce. Il faut la recevoir. Si on lui donne la grâce, mais lui il refuse de recevoir cette grâce-là. C'est ce que nous faisons, toi et moi. Dans l'accident et Zalaka, quand il y a le sang, quel est notre réflexe? Ah, Nakila. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le sang d'un humain. Vous savez que c'est la vie de l'autre qui se trouve dans ce sang-là. Donc tu évites. Jésus a répandu son sang pour toi et pour moi. Mais combien de fois nous foulons ce sang-là au pied? Tu écoutes la parole, mais tu continues de vivre dans la mauvaise vie. Tu es en train de fouler le sacrifice de Jésus-Christ. Tu écoutes la parole de Dieu, tu es toujours dans la poisson, tu es toujours dans le mensonge, tu es toujours dans les choses qui n'honorent pas Dieu. À Dieu soit la gloire. C'est à Dieu soit la gloire par son grand amour. Jésus, son fils, a pris ma place. La gloire va revenir à qui? Mais toi, la gloire revient à qui? Quand on te retrouve dans des maquis, quand on te retrouve dans des endroits sales, la gloire revient à qui? À Dieu soit la gloire. Jésus a pris ma place. Mon âme qui était noire n'est plus noire. Blanc, plus blanc que la neige. J'ai toujours dit, David, il a dit blanc, plus blanc que la neige. Ça veut dire, faire la neige et ça. C'est ce qu'on appelle le blanc éclatant. C'est-à-dire que tu as même une lumière et ce qui moi est petit, n'importe quoi, sur même la mission. Amen. Mais cette grâce-là, si tu la reçois,
désordre. Non. Prenez. Éphésiens 2, 1 à 10. Éphésiens 2, 1 à 10. Éphésiens 2, 1 à 10. À Dieu soit la gloire, qui nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Cette même grâce nous enseigne à renoncer au péché. Donc cette grâce-là, donc quand tu vois, et tu vois, c'est parce que quand tu sais là où Dieu t'a ramassé, dans les bas-fonds où tu étais, quand on te dit allons à l'église, on ne la même pas fier. Ce qu'on la fier, parce que on n'a pas encore bien compris cette grâce-là. Quand on te comprend bien, personne ne va même nous appeler au téléphone pour venir à l'église. Personne. De toi-même. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les biens de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, hein? Révérend, dirigeant, maman pasteur, frère, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul met un point. Il met même des points de suspension. Ça veut dire, il voulait décrire sa vie passée, ce qu'il était. Il a commencé, il a cité, il a dit non, je m'arrête là. Il marque la pause, la transition. Il dit, mais, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de toi, cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu, c'est un don, c'est ça. Sont les manifestations. Le don de Dieu, c'est ça. C'est le don de Dieu. Juste qui est gratuitement. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi vous avez non, je dois te présenter la grâce de Dieu. C'est à toi de croire à cette grâce-là. Tu es condamné, voué déjà à la mort. Et Dieu te présente sa grâce. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une fois que tu as trouvé cette grâce-là, tu as compris cette grâce-là, la vie de Dieu va se manifester en toi. Tu ne seras pas seulement un théoricien. Dieu m'a inspiré, j'ai écrit une prédication. J'avais enseigné, je pense, la première partie dans notre JCC. Marcher d'une manière digne de la théorie à la pratique. Le jour où le Seigneur voudra, on va rentrer dans les détails. Si tu as compris la grâce de Dieu, si tu as reçu plutôt la grâce de Dieu, non, ta pratique, ta vie pratique va se manifester partout où tu seras. Le monde va témoigner, le même monde où ils ont condamné que Yoko Bogate, que c'est le même monde qui va témoigner. Oh, a changé. Frère, ton père, ça n'a pas de ce qui a suivi, qui sont à bête, mais pourquoi bête la sous-profiter? C'est parce qu'il a trouvé grâce. Amen.
quand Dieu te fait grâce, tu es purifié, tu es nettoyé, il te donne son esprit. Tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau, il te donne son esprit. Toi qui n'étais que composé des deux parties, corps et âme, toi qui étais homme animal, tu n'es plus homme animal. Tu nais dans le royaume de Dieu et tu dois grandir, comme je viens d'expliquer. Il reste maintenant à toi de venir à l'église. Il reste à toi d'écouter la parole, de prier afin que tu croies. Amen. Amen. On va finir. Regardons notre vie passée. Comment on a J'aime toujours poser cette question. J'ai lu ça dans... C'est un livre du pasteur chinois. Il avait posé une question. Où étiez-vous lorsque la grâce de Dieu vous a trouvé? Tu étais où lorsque la grâce de Dieu t'a trouvé? Et où seriez-vous aujourd'hui sans cette grâce? Et moi j'aime toujours agiter. Quel est ton état, ton comportement, ta vie d'hier, avant que tu rencontres, que Dieu te fasse cette grâce-là, que tu croies au sacrifice de son Fils Jésus-Christ? Hier, quel est ton état d'hier et quel est ton état d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement? Toi, quand tu bois ta vie, est-ce qu'il y a un changement? Hier, tu finissais 6 bouteilles de bière. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours dans les 6 bouteilles de bière? Hier, tu étais monté à la maquille, tous les maquilles de Brazzaville. Vous avez maquille spéciaux, vous avez mis au maquille, au looké na cour de grand souhaité. Est-ce que tu es toujours dans cet état? Amen. Amen. Est-ce que tu es toujours dans ça? Regarde ton état d'hier et regarde ton état d'aujourd'hui. Si rien n'a changé dans ta vie, fais comme cet homme-là. Il y avait 2 personnes qui étaient montées au temple. L'autre était pharisien et l'autre était un publicain, donc quelqu'un de mauvaise vie. Le pharisien avait dit tout le liboso n'entendait on appelle ça maladie, mais l'autre, le publicain, l'homme de mauvaise vie, amoni vinae, amoni likolo, amoni vinae, amoni likolo. Alors Nzambe, n'a pas kotombo la mission na ngai kotala ye. Yokela ngai mawa. Amen. Ne fais pas le gangster. Ne fais pas le gangster. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons nous lever.